procédés hygiéniques des matériaux concernant la résolution de la série de TP numéro 5 concernant la programmation. Donc, on va résoudre le premier exercice. Il me demande d'écrire un script qui permet de lire une matrice saisie par l'utilisateur et l'informe s'il est carré. Donc, on connaît qu'une matrice carrée, ça veut dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, on va essayer de commencer d'écrire un code ou un script. Donc, on va créer une variable qui reçoit la matrice saisie par un utilisateur. Donc, c'est une donnée d'entrée. Donc, je dois utiliser le mot-clé input et j'affiche un message, par exemple, entrer une matrice. Matrice, s'il vous plaît. Après, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je connaisse le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il faut voir cette information pour comparer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. S'ils sont égaux, ça veut dire que la matrice est carrée. Sinon, la matrice n'est pas carrée. Donc, j'ai la fonction size. On a utilisé déjà cette fonction dans le TP précédent. Donc, si je vais saisir ici, par exemple, une matrice, A égale 3, 2, 3, 4. Donc, c'est une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, si j'utilise la fonction size A, elle va me répondre que cette matrice elle a 2 lignes et 3 colonnes. Si je prends la variable ANS, je cherche la variable dans l'espace de travail, donc je trouve ici la variable ANS, il me donne une dimension de 1 ligne et 2 colonnes. Donc cette réponse elle-même, c'est un vecteur. Donc on a dit que toute instruction ou toute commande sur MATLAB, c'est un genre de scalaire, vecteur ou une matrice. Donc la réponse, c'est déjà un vecteur. Un vecteur qui a une ligne et 2 colonnes. OK? Donc, je vais essayer d'utiliser cette fonction. Donc, je vais créer une variable. J'écris size. Donc, l'utilisateur, quand il introduit une matrice, je vais chercher le nombre de lignes et le nombre de colonnes de cette matrice. Il me reste maintenant de tester l'égalité des lignes et des colonnes. Ça veut dire des dimensions de la matrice. Donc, je vais dire S 1, 1. Je vais tester si il est égal à S 1, 2. Quand je dis S1, 1 et S1, 2, donc la réponse de size, elle va être affectée à S. Donc, par exemple, ici, cette réponse, elle me donne nombre de lignes, nombre de colonnes. Ok, c'est un vecteur. Donc, la position de la première valeur qui présente les nombres de lignes, est là, la position 1, 1. C'est la première ligne et la première colonne. Je peux directement dire 1 parce que c'est un vecteur, mais je peux aussi indiquer par 2 indices, par une ligne et une colonne. La deuxième position, qui est le nombre de colonnes, c'est la deuxième position, donc une ligne et deuxième colonne. C'est la deuxième colonne. OK? Malgré que je peux directement dire S1 égale S2, mais c'est normal, je peux indiquer l'indice la position par 2 indices. Donc, si ces deux valeurs sont égaux, ça veut dire quoi? Je vais afficher un message, disp au display. Il faut que disp soit en minuscule. Disp. La matrice est carrée, par exemple. Sinon, ça veut dire, quand je dis sinon, ça veut dire que je parle de else. Display or disp. La matrice n'est pas carrée. Donc, si vous remarquez, l'apostrophe, il faut la doubler. Il faut le doubler pour avoir une chaîne de caractères correcte.
il faut, à la fin, il faut fermer le bloc de contrôle, la structure de contrôle par le mot clé AND. Donc c'est ça. C'est ça. Je peux directement utiliser, je peux ne plus utiliser une variable. Je peux directement utiliser ici size 1, 1, 1, size 1, 1, 2, size 1, 2. Je peux affecter à une variable et travailler avec la variable. Donc, il n'y a pas un script, il n'y a pas un seul script pour résoudre un problème. Il y a pas mal de scripts. Vous pouvez utiliser n'importe quel script selon votre résolution. L'essentiel que la résolution du problème soit juste ou soit correcte et la plus rapide possible. Je peux aussi utiliser la fonction rows and columns, ça veut dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes, et faire une comparaison. Donc si je reviens à Octave, donc je cherche, donc voici, j'ai déjà mis ce code, exercice numéro 1. Donc c'est input size, donc je vais essayer de lancer le programme. Je peux lancer le programme directement par ici, bien sûr après l'enregistrement, et donc j'ai enregistré le script avec le nom sous le nom de Exo 1. Et on a dit que tout fichier il est enregistré sous une format de M-file, donc c'est un .m. Donc je lance le code, donc je reçois directement le premier message que j'ai écrit, donc et entrez votre matrice. Donc dans la fenêtre de commande, je reçois le message. Donc je vais essayer d'entrer une matrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une matrice de 3 par 3, donc il me répond que la matrice est carrée. Je peux même lancer le programme en utilisant son nom, donc exo 1 entrée. Donc je lance le programme, je fais appel au programme. Donc je vais entrer une deuxième matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Donc il me répond, la matrice n'est pas carrée. OK? Donc c'est la résolution du premier exercice. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser dans le forum.